Cet épisode est le 4e de notre série intitulée « Les 5 caractéristiques d'une femme leader ». C'est une caractéristique qui porte sur la dimension sociale de la femme. Je l'ai intitulée « La femme leader, c'est celle-là qui est pleine d'humilité ». L'humilité, en réalité, c'est le sentiment opposé à l'orgueil. C'est une qualité qui est difficile à acquérir et surtout à développer en tant que personne humaine déjà. C'est quoi l'humilité? C'est en réalité la capacité que nous avons à nous taire, à nous abaisser, à apprendre des autres et aussi à tirer des leçons, des enseignements que nous donne la vie. La 3e caractéristique de notre série a jeté véritablement les bases pour mieux cerner cet épisode sur l'humilité. Nous avons dit que la femme leader, c'était celle qui connaissait sa place, qui était également à sa place. Elle n'était pas devant, elle n'était pas derrière, mais à côté. Ces signes, celle qui est à côté, reflète déjà l'attitude d'une femme humble. Elle sait qu'elle est une aide pour l'homme. Combien de fois n'a-t-on pas vu des femmes autoritaires qui marchent sur le leadership de leur homme, alors qu'elles savent que le leadership de l'homme est un leadership de position, d'autorité, et qui a besoin de respect. Combien de fois n'a-t-on pas vu des femmes démissionnaires qui se laissent influencer au lieu d'influencer? Alors celle qui est à sa place nous donne plus d'assurance d'être une femme humble, véritablement humble. Parce que pour être à cette place, il faut beaucoup de simplicité, beaucoup de sagesse. La plupart des mamans qui ont marqué leurs enfants ont été très humbles, car elles ont su gérer les crises dans la maison avec beaucoup de sagesse et d'humilité. Je voudrais aussi dire ceci, que la femme leader, c'est celle-là qui a su tirer des leçons de ses expériences passées. Elle sait que la vie n'est pas linéaire, il y a des hauts et des bas, et qu'à tout moment, la persécution, l'humiliation peut entrer par la grande porte, à travers elle-même, à travers les enfants, à travers le mari, et enfin à travers la famille. Mais comment peut-elle surmonter toutes ces épreuves? Je pense qu'en pareille circonstance, elle ne peut que compter sur sa dimension spirituelle et personnelle pour faire face, pour résoudre les problèmes nouveaux qui se présentent à elle aussi. Elle sait aussi que l'humiliation peut être un moyen pour elle d'accroître son influence, car c'est lorsqu'on sait résoudre, lorsqu'on sait se surpasser face à certaines situations qu'on monte en dimension. Mais n'oublie surtout pas que l'humilité précède toujours la gloire. Enfin, la femme leader humble, c'est celle-là qui est heureuse. Elle ne vit pas sous pression. Elle n'est pas en compétition. Elle est modeste. Tout ce qu'elle cherche, c'est véritablement refléter ce qu'elle est. Elle est vraie. Ce qu'elle est véritablement le reflet de ce qu'elle pose aussi comme acte. Elle veut être la meilleure version d'elle-même, dans le but de plaire à qui? Surtout à son mari, parce que n'oublions pas que notre leadership a besoin d'abord d'impacter son environnement. L'humilité est une force maîtrisée. Ça donne l'impression qu'on est lâche, mais en réalité, on contrôle les situations. Alors, si vous avez aimé la vidéo,
comme d'habitude. N'hésitez pas de vous abonner pour ne pas rater le dernier épisode qui s'intitule « La femme leader, c'est une femme jusqu'au boutiste ». Je vous remercie et à très bientôt. Au revoir.